Bonjour et bienvenue chez Les Grandes Sœurs, un podcast avec deux sœurs qui chaque semaine discutent de différents sujets portant sur l'acceptation de soi, le bien-être et différentes expériences de vie. On veut se questionner avec vous sur l'identité et la recherche du bonheur avec des conversations intimes et sans jugement. Bref, soyons toutes des grandes sœurs les unes pour les autres. Bonne écoute! Rebonjour et bienvenue au 43e épisode du podcast Les Grandes Sœurs. Comment ça va, Marie, et de quoi est-ce qu'on parle aujourd'hui? Allô, Anso. Ça va bien? Oui, ça va bien aujourd'hui. Aujourd'hui, on parle de maternité / parentalité, le fait d'être parent, le fait d'être mère. Quand on a annoncé ma grossesse il y a cet été, on avait fait un épisode sur la grossesse en particulier. On avait décidé de séparer les deux sujets pour avoir un épisode complet sur le fait d'être parent. Fait que, on sait qu'il y a quand même pas mal de monde qui nous écoute, ou du moins pas mal de monde qui font partie de notre page Facebook Les Grandes Sœurs, qui sont parents. Fait qu'aujourd'hui, on va parler de ça. Mais avant ça, quoi de neuf, Anso? Hey, moi, depuis mon dernier quoi de neuf que je vous ai dit que j'ai la COVID, il s'est absolument rien passé. Je pense que j'ai peut-être pris comme 5-10 livres juste à manger. J'ai tellement écouté de films, je pourrais même pas t'en nommer un, J'ai tellement, mais c'était vraiment le fun. Puis en plus, j'ai l'appart à moi-même parce que, mon chum est parti. Fait que, pour le temps des fêtes, j'étais censée le rejoindre, mais comme, clairement, avec la COVID, ça s'est pas passé. Mais j'aime vraiment ça, juste être seule, puis comme, rien Puis je pense que ça va être le quoi de neuf. Il y aura pas tant de quoi de neuf pour les prochaines semaines non plus parce qu'on en enregistre 3 épisodes aujourd'hui. Pourquoi? Pour prendre de l'avance un peu, justement, pour moi qui accouche bientôt, là, essayer de pouvoir prendre de l'avance puis que la pause soit un peu plus longue. Là. Mais non, c'est ça. Mais là, toi, par exemple, t'es sortie du bois là, en termes de symptômes et tout. Là. Oui, officiellement à partir d'aujourd'hui. Fait que, là, je sais pas, là, parce que là, on est le 30. Techniquement, à partir d'aujourd'hui, je peux comme ressortir, j'ai plus comme la COVID, là. C'est comme 10 jours après les premiers symptômes ou quoi, là. Mais je sais même pas qu'est-ce qui se passe pour le jour de l'an, vu que tout est fermé. C'est sûr qu'il va... Là, on a droit à 6 personnes sous le même toit. Fait que je sais même pas si je vais voir du monde, si je vais... Je sais pas. Je parle à personne, là. En date d'aujourd'hui, le 30, il y a des chances que ça change ce soir, parce qu'il y a une conférence de presse qui en vient. Fait que... C'est ça. Au moment où est-ce que vous écoutez ça, ça a probablement changé. Toi, Marie, quoi de neuf? Puis aussi, fais-nous une bum date parce que techniquement, ça va être le dernier avant que tu accouches. Fait qu'on va voir de quoi tu as l'air à 39 semaines. Non, t'es à combien de semaines? Bientôt 38. Ouh! Moi, en fait, mon quoi de neuf, et moi non plus, il n'y a pas grand-chose qui s'est passé parce qu'on reste très, très tranquille, c'est que j'ai mal dans le dos. Là, ma bedaine est rendue grosse, fait que j'ai plus de difficultés à me mouvoir et à bouger. Puis en plus, là, Freddy, je le garde à la maison de la garderie. Clairement, là, je suis à la maison, puis elle est un petit peu plus de congé, fait que c'est sûr que je ne l'envoie pas pour pas risquer qu'on pogne justement la COVID avant que j'accouche. Mais s'occuper d'un enfant de 2 ans, presque et demi, qui a beaucoup d'énergie, qui veut courir partout, alors que tu es enceinte de 38 semaines, que tu commences à avoir mal dans le dos, que tu n'es comme pas tant capable de le lever, puis que mon manteau zip officiellement plus, mais que là, ça vaut clairement pas la peine que je m'achète une rallonge pour 1 semaine d'ici à ce que j'accouche. Mettons que le garder occupé, c'est quand même un défi. Fait qu'il est vraiment, vraiment gentil, puis justement, il est capable là, de s'asseoir, puis de dessiner, puis de faire des affaires pendant comme 45 minutes, mais ça reste qu'à un moment donné, il faut qu'il dépense son gaz. Fait que c'est bien le fun, mais là, c'est ça, j'ai mal dans le dos. Tu sais, je me lève le matin, j'ai mal, là, je me réchauffe quand la journée avance, mais là, le soir, là, quand Alex finit de travailler, je suis comme « Yes, sir, je peux m'asseoir sur le divan ». Puis disons que là, je suis à 1 semaine de mon accouchement planifié, de ma césarienne planifiée, puis je commence à avoir hâte, là. Mais c'est ça, toi, t'as des problèmes de dos beaucoup, hein? Fait que là, ça revient. À la base, c'est vrai que je suis quand même sensible. Là. J'ai mal dans le dos. Pas souvent, mais mettons que quand j'étais tombée enceinte de Freddy, au tout début de ma grossesse, j'étais allée pelleter dehors, puis je m'étais barré le dos. Puis, j'ai le dos de notre père. Fait que là, mettons, disons qu'il est rendu à ce point-ci dans la grossesse, à lever Freddy qui pèse 30 livres, puis tout ça, qui n'est pas une charge habituelle, c'est pas super surprenant que je commence à avoir mal dans le dos, parce que c'est quand même un symptôme fréquent, puis qui peut arriver comme quand même pas mal plus tôt, même dans la grossesse. Là. Fait que, disons que je me compte quand même chanceuse que ça m'arrive juste 1 semaine
avant d'accoucher. Cool! Fait que là, on va parler de maternité, justement. Fait que vas-y, premier point. Okay. Première affaire, je vais commencer avec une définition de ce qu'est la parentalité. C'est quoi être un parent, selon les internets? Donc, la parentalité désigne l'ensemble des façons d'être et de vivre le fait d'être parent. Et puis, il y a différentes dimensions là-dedans, les dimensions matérielles, psychologiques, morales, culturelles et sociales. Puis cette partie-là, je la trouvais comme intéressante parce que je pense qu'avec le temps, ça l'a... C'est pas nécessairement que ça l'a changé, c'est quoi être parent, ça reste que c'est toi qui l'accouche, qui t'en occupe, mais de nos jours, c'est vraiment rendu plus que juste la dimension matérielle. Parce que, tu sais, si je repense à, mettons, il y a plusieurs décennies ou même plusieurs centaines d'années, principalement, être un parent, c'était, oui, d'avoir les enfants, mais de leur donner ce qu'ils avaient besoin physiquement pour grandir, leur avoir un toit sur la tête, leur donner à manger, les vêtir, les envoyer à l'école. Merci, bye. Tu sais, puis clairement, il y a beaucoup plus que ça là-dedans. Mais de nos jours, justement, la dimension psychologique, la dimension morale, culturelle, sociale, tout ce qui vient autour prend de plus en plus de place. Puis je pense que c'est une bonne chose, clairement. Là. Être parent, c'est pas juste dire « OK, c'est beau, j'achète un lit puis je mets des couches sur ses fesses. » Mais c'est ça. Fait que tout ça est englobé dans le fait d'être parent. Je pense que c'est parce que genre on est de plus en plus conscient de à quel point on a beaucoup d'impact genre sur la personne que nos enfants vont tourner, genre. Puis c'est un petit peu quand on parle de la pyramide de Maslow, comment que genre, tu sais, dans le bas, c'est vraiment les besoins primaux puis tout, puis genre plus que ça monte. Puis tu sais, plus qu'on est dans la société, on a tout, mais pas on a tout, qu'est-ce qu'on a besoin, clairement, genre on vient d'une place privilégiée, mais comme plus que tu viens d'une place privilégiée, plus que tu es capable de te donner à tes enfants, ce qui fait qu'au final, tu montes dans la pyramide de comme accomplissement personnel, puis tout, puis là, tu penses de plus en plus à comment, genre, vraiment créer un bon humain. Fait que là, t'es comme, OK, côté psychologique, puis là, c'est pour ça peut-être qu'on ajoute comme pas des étages, mais des layers. Ouais, c'est ça, des couches. Ouais, des couches avec, genre, qu'est-ce que fait, genre, un bon parent, là, tu sais. Ouais. Puis je pense, on va en parler tantôt, ça rajoute beaucoup de complexité à la tâche aussi, puis ça rend la chose compliquée, mais quand même, c'est vraiment intéressant, puis important aussi, parce que ça reste qu'on est des personnes, tu sais, j'y pense des fois, puis j'ai dit ça à Alex la semaine passée, j'ai dit, imagines-tu, là, Freddy, il y a 2 ans, on est à veille d'avoir un autre enfant, puis ça, mais comme dans 15, 20 ans, ils n'y habiteront plus avec nous autres, genre, ben, tu sais, éventuellement, Marc, moi, je suis restée à la maison jusqu'à l'âge de 24 ans, là, fait que, mettons, dans 22 ans, ils ne seront plus là. Puis on dirait que, tu sais, c'est dans encore très longtemps, là, j'ai le temps en masse de m'écœurer qu'ils soient là. Je suis comme incapable de m'imaginer c'est quoi de ne pas avoir mes enfants à la maison tout le temps. Puis on dirait que maintenant, puis pourtant, encore une fois, c'est très, très éloigné. Je m'imagine comme notre mère, il y a quelques années, quand on a commencé à partir de la maison, puis je suis comme, OK, ouais, je comprends pourquoi tu as un petit moment de panique puis de comme, qu'est-ce que je fais, genre. Ouais, puis après ça, de l'autre côté, si tes enfants veulent pas partir, là, t'es comme, parfois les sortir de la maison. C'est ça. Puis encore une fois, c'est ça, tu sais, les circonstances sont différentes. Rendu là, tu sais, je vais être prête à passer à d'autres choses, puis ça dépend aussi de la relation que tu as. Tu sais, moi, on s'entend, je vois nos parents tellement souvent dans une semaine qu'ils doivent penser que je vis encore chez eux, là. Fait que, tu sais, c'est rendu là, ça change pas grand-chose, mais c'est... De toute façon, rendu là, on devrait être à la, genre, 48e vague. Fait que, genre, encore en lockdown, ils vont pas être capables de partir. Oh my God, that is so depressing. OK. Donc, le premier aspect de la parentalité, j'ai commencé comme par le tout début, parce que la dernière fois, j'avais comme arrêté l'épisode, tu sais, de la grossesse, là, l'accouchement, puis tout ce qui vient là, tout de suite après la naissance de l'enfant ou des enfants, si tu en as plus qu'un à la fois. Puis ça, je pense que la période qui vient tout de suite après, c'est une des périodes qui est souvent vue comme étant les plus difficiles. Puis c'est vrai parce que ce que la mère, puis là, encore une fois, là, je parle de parentalité en général, puis je suis sûre que je parle un peu plus de mon expérience de mère, c'est que ben là, j'espère un petit peu plus de mon expérience de mère que de père. Oui, c'est ça. Mais moi, en tant que père... mais c'est ça, la période après l'accouchement est souvent vue comme étant vraiment plus difficile. Puis je pense que c'est, oui, un nouveau-né, c'est pas facile de s'en occuper,
mais je pense que c'est tout ce qui vient de la mère aussi. Tu sais, c'est pas juste l'enfant, parce que quand l'enfant vieillit, quand il est rendu à 2 ans puis qu'il a son Terrible 2, ou bien qu'il est rendu à 7 ans puis qu'il se met à poser des questions que tu n'es pas capable de répondre, puis qu'il est rendu à l'adolescence, puis que tu te mets à te chicaner avec sur certains sujets de la politique ou des choses de même, quand c'est nouveau-né, comme tel, c'est ses besoins de base qui ont besoin d'être remplis. Mais puis, de se projeter en tant que parent là-dedans, comme tel, sur papier, ça peut sembler assez simple. Tu lui donnes à boire, tu changes sa couche, tu t'arranges pour qu'il dorme. Mais il y a tellement beaucoup de choses après l'accouchement, tellement des traumatismes, pas traumatismes genre comme aller à la guerre, mais sur ton corps ou sur une expérience d'accouchement qui peut être comme tu pensais ou pas du tout comme tu pensais, que ça rend là, cette période-là comme vraiment difficile pour beaucoup de monde, je pense. Ben oui, parce qu'il y a 3 trimestres quand tu es enceinte, mais il y a le 4e, moi je ne savais pas, là, mais je pense que c'est toi qui l'as mentionné peut-être justement dans l'épisode de la grossesse, qu'il y a un 4e trimestre, genre ça s'appelle 4e trimestre parce que l'enfant est tellement genre en période d'adaptation. C'est comme s'il y avait c'est genre 3 mois, genre, le prochain 3 mois, où est-ce qu'il vient juste de sortir. Quand tu y penses, c'est fou, là, genre de naître, là. C'est genre un enfant qui n'a jamais rien connu, puis là, t'es comme, Wouah! Genre, c'est tellement bizarre. Ben c'est ça, exactement. C'est quelque chose que j'avais vu le 4e trimestre. Des fois, le monde est comme, oh mon Dieu, la mère est donc bien possessive, ou bien le bébé, il veut pas se faire déposer, ou bien pas capable de dormir, tu sais, tout seul dans sa bassinette, tout ça. T'es comme, un peu là. Ce bébé-là, il était dans ton ventre pendant 10 mois de temps, puis il était... 10. Ben, 40 semaines, on dit tout le temps 9 mois, mais ça dépend du mois que tu tombes. T'sais, un mois, c'est 4 ou 5 semaines, ça dépend, puis tout, en tout cas. C'est plus que 9 mois, c'est 40 semaines. T'sais, il a été là pendant 40 semaines, puis là, il est sorti de toi, là. Il n'y a plus ta chaleur, il n'y a plus comme tous les bruits, parce qu'on s'entend, là, dans le corps de maman, là, il s'en passe des affaires. Hein. Moi, ma digestion, elle n'arrête pas, là, il y en a des bruits. Et là, tu es comme, OK, justement, là, ton dans le monde, même ça se peut là, que le bébé il soit pas prêt là, à aller dans les bras de 45 personnes différentes et qu'il n'aime pas ça. Genre. Fait que ça, c'est une période qui est parfois vraiment difficile aussi parce que comme tu peux pas, c'est pas évident, justement, toi, ta vie est complètement chamboulée. Là. Ton corps qui était le tien ne l'est plus. Là. En plus que tu es rendu une vache à lait, si la personne décide d'allaiter, c'est vraiment pas évident. Puis aussi l'allaitement. Moi, en tout cas, c'est quelque chose qu'on se fait toujours présenter comme étant tellement naturel. Nos seins sont là pour nourrir les enfants, mais c'est pas si facile que ça. C'est vraiment pas évident. Puis je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde pour qui c'est vraiment facile l'allaitement, qu'il n'y a pas quelque chose qui n'est pas difficile à un moment ou à un autre. Moi, j'ai toujours dit, j'attends d'être enceinte parce que c'est le moment dans ma vie où est-ce que je vais avoir des seins. Moi, ça n'a rien changé. Ouais, bien, dis-moi pas ça. Dis-moi pas ça, c'est ma seule raison d'avoir des enfants. Mais non, c'est ça. Fait que, je pense que l'allaitement aussi, c'est ça. C'est montré comme étant, ah oui, c'est super important. Puis encore une fois, là, ça m'amène un peu comme dans un autre sujet de les informations qu'on a de nos jours. Tu sais, des fois, on parle, puis il y a beaucoup d'informations sur Internet. On est beaucoup renseigné. La science évolue comme tous les jours, tous les ans. Puis, il y a beaucoup de camps, puis des idéologies, puis du monde qui vont se juger entre eux autres pour dire, ah ben là, l'allaitement, c'est meilleur pour la santé des enfants. Puis ça a été prouvé qu'il y a vraiment des avantages à l'allaitement parce que tu passes tes anticorps, parce que le lait, même à l'intérieur d'une journée, le lait ce qu'il y a dedans va changer selon les besoins du bébé. Fait que, tu sais, c'est vraiment extraordinaire, mais il y a beaucoup de jugements aussi qui va derrière ça en disant, ben là, il faut absolument que ce soit l'allaitement, puis la formule, c'est le démon, puis alors qu'il y a un aspect aussi psychologique vraiment difficile. Justement, quand je disais tantôt en joke, tu deviens une vache à lait, mais tu sais, quand tu passes 8 heures de ta journée à allaiter un bébé, là, c'est vraiment pas évident si ton bébé a de la misère à s'accrocher parce qu'il n'y a pas une bonne latch à s'accrocher à ton sein, si ta production, comme dans mon cas à moi, n'est pas bonne, s'il y a tellement de choses qui vont là-dedans, ça pourrait quasiment être un épisode au complet sur l'allaitement, même si moi, je ne m'y connais pas tant que ça, vu que je n'ai pas été capable de le faire longtemps pour Freddy. Mais encore une fois, là, ça embarque un peu dans... Il y a tellement d'informations maintenant de nos jours, tellement de choses qu'on sait que c'est impossible. Le monde pense qu'ils peuvent avoir une opinion sur la façon dont tu vas élever tes enfants en commençant par quelque chose d'aussi de base que comment tu vas le nourrir.
Ouais, mais je pense que revient peut-être au fait, tu sais, quand j'étais comme, on a plus de temps pour penser, puis tu sais, comme pour la psychologie, tout, mais c'est la même affaire. Genre, le monde a tellement plus de temps pour juger, on dirait, tu sais. Mais j'ai écouté, c'est un humoriste que j'ai écouté récemment, ben c'est un vieux show, là, mais il disait comme, ah, tu sais, les enfants, là, genre, c'est fou comment les parents, le truc qu'ils aiment le moins, c'est de se faire dire genre, de se faire donner un conseil, genre, par quelqu'un qui a pas d'enfant. C'est comme si ton enfant, genre, est en feu, puis ils sont comme, oh, toi, là, toi, tu mettrais de l'eau dessus, ouais, mais tu vas voir quand c'est ton enfant, là, c'est différent, OK? Va reporter l'eau là-bas. moi, je botte mon enfant quand il est en feu. C'est comme, c'est genre, tu sais, un exemple tellement ironique, mais dans le sens que quand, justement, t'es pas parent, tu peux tellement pas comprendre, puis il y a tellement de monde qui pense qu'ils savent mieux, justement, mais que tu le sais tellement pas. Parce que, premièrement, justement, tu n'as jamais eu d'enfant, tu sais pas c'est quoi. Puis, deuxièmement, chaque enfant est différent. Puis, qui de mieux pour se connaître ton enfant, puis qu'est-ce qu'il a besoin que le parent lui-même, tu sais? Ah ben, tu entends tout le temps quelque chose du genre ah, moi, là, je laisserai jamais mon enfant faire telle affaire, ou je laisserai jamais mon enfant à me manquer de respect comme ça, ou ah, moi, je laisserai jamais, tu sais. C'est comme, oui, ben, c'est des principes qui sont importants à avoir, de savoir justement qu'est-ce que tu veux, tu sais, c'est quoi tes limites, justement. Mais, tu sais, c'est, encore une fois, quand t'es pas parent, c'est facile à dire. Puis, comme tel, de penser ça dans ta tête puis dire moi, je ferai jamais ça, ou moi, ça m'arrivera jamais, ou moi, mes enfants ne feront pas ça, c'est une chose. Mais d'aller dire ça à des parents, que leur enfant est en train de crier au restaurant, qu'est-ce que tu veux, ou qu'il est en train de courir partout dans les allées d'un magasin, c'est différent. Pense-le dans ta tête. Dis-toi que quand toi, tu vas être parent, tu vas faire différemment. C'est correct. Pas de chance. Mais comme, va pas dire ça à un parent qui, justement, est dans un moment de qu'est-ce que je fais? Comment je me comporte? Qu'est-ce que je fais avec mon enfant? Ouais, tu as-tu des trucs que tu te rappelles que tu te pensais faire différemment, genre avant justement d'avoir des enfants? Fait comme, oh my god, j'aurais pas pensé que blablabla, tu sais, j'aurais fait ça ou quoi. Ben, c'est sûr que moi, je pensais allaiter plus. Moi, c'était quelque chose que je m'étais dit que je voulais faire. Puis, Mais tu as le potentiel, là, juste parce que ça n'a pas fonctionné avec Freddy, ça pourrait potentiellement fonctionner avec Victoria, c'est ça? tout à fait. Oui, tout Oh, à fait. excusez, on dit pas le nom, ça s'excuse. On avait On a-tu annoncé le nom? Il me semble En tout cas, qu'on. tu l'as mentionné super vite, fait que si vous avez compris, ben, vous avez visité. Pas oui, je me rappelle plus. On avait décidé qu'on le disait ou pas, mais en tout cas, bref. Ne le répétons pas, puis tu le dis vite, puis je suis en train de parler par-dessus toi. Ouais. Là, avec toute l'emphase que tu mets, là, tout le monde va retourner. Rewind. Mais c'est ça, non, c'est ça, ça se peut très bien que ça fonctionne cette fois-ci. J'ai l'intention d'allaiter aussi. Tu sais, Freddy, je ne l'ai pas fait longtemps, puis il n'y en a pas eu beaucoup parce que je n'avais pas de production de lait, mais ça reste que le peu qu'il y a eu, c'est déjà ça. Fait que là, je me réessaye avec Victoria, puis on verra. Je me Ça paraît-il qu'on l'a choisi il y a longtemps, le nom, puis qu'on l'appelle son prénom, la petite. C'est tellement drôle. Mais je pense qu'il y a quelque chose qui est différent. Si, mettons, c'est pour pas fonctionner non plus, je pense que ça va être vraiment moins stressant pour toi. Puis, tu sais, tu avais vécu beaucoup de détresse comme de ça. Puis là, c'est comme moins important de... Ouais, et puis pourtant, je ne suis pas quelqu'un qui me met de la pression ben dans la vie. Je pense que c'est quelque chose qu'on a pu établir à force de jaser de plein de sujets. Mais moi, je pense que justement, un autre aspect après l'accouchement, c'est les hormones, parce que les hormones, c'est fou pendant la grossesse. Ça te fait vivre des montagnes russes d'émotions. Puis moi, c'est vraiment pas si pire, ça diffère chez chacune. Mais redescendre des hormones, c'est vraiment intense. Et puis, après l'accouchement, il y a souvent une période qui s'appelle les baby blues. Donc, une période de mini comme dépression. C'est pas de la dépression postpartum, je vais en parler tantôt, mais de justement redescendre des hormones qui peut être difficile. Puis moi, comment ça m'a affecté, c'est par « Oh my God, je suis pas capable de nourrir mon enfant. » Tu sais, je produis pas assez de lait, l'allaitement marche pas. Pourquoi je suis donc bien fatiguée de même d'essayer de pomper puis que ça augmente pas ma production, de prendre des médicaments, tout ça. Tu sais, c'est cet aspect-là que ça l'a vraiment affecté. Pour plein de monde, ça va être un baby blues complètement différent. Il y a une fille sur mon Instagram que je suivais, qui disait que tous les soirs, tu sais, le soleil se couchait, elle avait une période au début où est-ce qu'elle pleurait en se disant genre « Oh my God, je l'aime tellement, mais oh my God, ma vie est donc bien en train de changer. » Puis d'un comme de mélange de puis il faut l'aimer, mais se sentir coupable de s'ennuyer un peu de sa vie d'avant. Puis, tu sais, c'est plein. Puis moi aussi, je me rappelle, à Freddy, là, je pense qu'il y avait 5-6 jours, puis un soir, je m'étais mis à pleurer, toi, puis là, Alex, c'était comme, qu'est-ce qui se passe? Je l'aime tellement! Tu sais, là,
t'es tellement confus dans ta tête, t'es tellement fatigué, t'as tellement de changements que ça peut être vraiment, vraiment difficile psychologiquement. Puis moi, justement, ça va affecter mon allaitement. C'était ça, moi, que je trouvais le plus difficile. Puis c'est ça que, genre, je capotais puis j'en faisais une énorme montagne. Et j'aime croire que cette fois-ci, si j'ai encore des difficultés, je vais être capable de lâcher prise un peu plus vite. Mais comme tel, je ne sais pas comment les hormones vont m'affecter cette fois-ci. Mais my God, que c'est intense. Moi, je me demande vraiment, parce que j'ai déjà, justement, je le mentionne déjà souvent, que mes émotions, c'est déjà une montagne russe. Fait que je me demande vraiment comment ça va... Ben, tu sais, c'est pas quelque chose qui me stresse parce que, justement, si je vais avoir des enfants, c'est pas ça qui va m'empêcher, genre, d'avoir des enfants. Mais en même temps, j'appréhende quand même beaucoup. Mais en même temps, quand j'ai mes périodes, quand j'ai mes règles, genre, ça m'affecte pas tant. Genre, j'ai pas l'impression que ça change mes émotions. Fait que je me dis, est-ce que vu que c'est comme similaire en termes d'hormones, ou est-ce que ça pourrait clairement aller dans tous les sens pour n'importe qui, là. Mais comme je me dis, si c'est pour me faire aller donner beaucoup de hauts et des bas, genre, je veux même pas imaginer où est-ce que je vais me ramasser parce que ça Dieu. C'est déjà un mess. My life is a mess. Ben, tu vois, un autre sujet que je voulais parler, mais que j'en parlerai pas nécessairement longtemps parce que personnellement, c'est pas quelque chose qui m'affecte, c'est la dépression postpartum et l'anxiété postpartum aussi. Deux choses qui peuvent venir avec le fait d'accoucher, le fait d'avoir un enfant. Donc, la dépression postpartum, on en entend parler de plus en plus, le fait de tomber en dépression après la venue d'un enfant. Fait que c'est différent justement du baby blues, de justement là, des émotions qui fluctuent, puis d'avoir une petite période, mettons une semaine ou deux, où est-ce que tu files pas tant. Là, ça peut être vraiment comme quelque chose de prolongé, où est-ce que ça te fait douter de si tu aimes ton enfant, de si tu es capable de t'en occuper, de te lever pour, genre, lui donner à boire ou des choses comme ça. Puis ça peut être quelque chose qui est vraiment difficile, puis vraiment tabou, parce que on se fait tout le temps dire que le lien entre une mère et son enfant, il n'y a rien de plus fort, puis que quand tu vas le voir, tu vas tomber en amour immédiatement avec. Du moment que tu lui donnes naissance, tu es capable de lever un char pour le sauver. C'est tellement vrai. Mais c'est vrai que moi, j'ai entendu ça aussi. Ça m'a fait peur quand j'ai entendu justement que il y a oui, j'imagine qu'il y a beaucoup plus qu'on le pense, que le monde n'en parle pas, mais comme justement, tu vois ton enfant puis tu ressens pas nécessairement genre de connexion, puis ça peut prendre justement quelques semaines, puis ça fait partie de la dépression postpartum, puis déjà genre te faire comme qu'est-ce que j'ai fait, genre, ou bien oh my God, c'était une erreur d'avoir un enfant parce que justement tu ressens pas cette connexion-là, puis t'es comme comment est-ce que je vais l'aimer, puis tout, puis ça fait peur aussi parce que puis justement quand on parle de dépression en général, c'est quelque chose que c'est comme le fait d'avoir de peur de connexion avec ton enfant ou tu sais juste après j'allais dire de l'avortement, juste après l'accouchement, tu le sais que ça va changer puis tu sais que ça va aller mieux, mais quand tu es dans le moment, comme quand tu es en dépression, tu vois rien d'autre, genre, fait que c'est ça qui fait le plus peur, c'est que je me dis même si j'expérience ça, je me dis OK, mais c'est quelque chose de normal entre guillemets parce qu'il y a plein de femmes qui vivent ça, la dépression postpartum, mais en même temps c'est la peur de comme d'être dans ce moment-là parce que je sais que ça va sentir comme s'il n'y a pas de fin, genre. Non, c'est ça. Puis, tu sais, d'avoir l'impression que ton enfant, c'est un étranger, puis que, tu sais, c'est un intrus dans ta maison, des choses comme ça. Fait que, tu sais, ça peut être vraiment difficile. Je pense que de nos jours, on en entend plus parler. Puis, moi, personnellement, après avoir accouché, c'est quelque chose que mon médecin ou bien les infirmières essayaient de dépister plus. Tu sais, moi, je me rappelle, le lendemain, il y avait une infirmière qui vient à la maison, puis après ça, tu sais, tu as des suivis avec ton médecin après 2 semaines, après un mois avec le bébé, puis ça. Puis souvent, tu te poses des questions. Comment tu te sens? Est-ce que tu as du support? Puis il y a certains facteurs prédisposants qui peuvent justement te rendre plus à risque d'avoir une dépression postpartum. Fait que je pense que c'est le genre de choses pour lesquelles tu peux te préparer mentalement à savoir que c'est une possibilité. Puis, justement, vu que les médecins sont plus au courant, qui vont plus te poser de questions pour essayer de le détecter et donc de pouvoir te soigner, parce que c'est ça l'affaire. Une dépression postpartum, c'est pas la faute de la mère, c'est pas la faute de l'enfant, c'est juste un débalancement, justement, chimique, comme pour n'importe quelle autre dépression. Puis il n'y a pas besoin de se sentir mal de ça. Tu vas te sentir mal pareil, là, moi, c'est clairement, là. Mais il n'y a pas lieu de se sentir mal de demander de l'aide parce que c'est pas quelque chose qu'en tant que mère, tu choisis de se sentir comme ça. Puis l'autre aspect, c'est l'anxiété postpartum. Puis ça, c'est quelque chose qui n'en parle pas beaucoup. On en entend parler un petit peu plus, mais c'est pas encore aussi commun que la dépression. Mais quand tu as dit ça, justement, moi, j'ai souvent entendu, justement, dépression postpartum, mais j'ai jamais entendu
anxiété postpartum. Puis là, dès que tu dis ça, ça m'a donné de l'anxiété. J'étais comme, oh my God, si ça existe, c'est sûr que je vais avoir ça. C'est quoi? Dans le fond, c'est quelque chose qui peut commencer à arriver même pendant la grossesse, mais après, mais c'est avoir des pensées envahissantes, pareil comme de l'anxiété, mais par rapport à ton enfant. Fait que, tu sais, de se mettre à avoir peur de tout ce qui peut arriver, de se mettre, tu sais, par exemple, tu te mets à avoir des pensées envahissantes sur ton enfant va mourir, ton enfant va être malade, des choses comme ça, te lever 850 fois par nuit, aller voir si ton enfant respire, de ne pas être capable de relaxer puis de dormir alors que l'enfant est à côté de toi, de l'anxiété par rapport à tes capacités parentales, puis as-tu assez bu, puis as-tu assez mangé, puis sens-tu bien, puis que chaque petite chose devient une montagne de genre s'en faire et puis que tu n'es pas capable de gérer, justement, c'est ça, là, des pensées envahissantes, anxieuses par rapport à ton enfant et ton rôle de parent. Fait que, parce que ça... C'est un petit peu comme, c'est comme quand on a fait l'épisode sur les troubles d'anxiété, des troubles obsessionnels compulsifs en relation, mais là, c'est la même chose, mais comme focusé sur ton rôle de mère, genre sur ton enfant. Fait que c'est ça. Ça peut être vraiment difficile de gérer ça aussi parce que justement, tu reviens puis un petit bébé, là, tu sais, toi, t'endormir à côté puis le laisser dormir. Puis encore une fois, dans notre ère d'aujourd'hui où est-ce que tu as tellement d'informations, tu te fais informer sur plein de choses. Puis, ben là, il faut qu'il dorme sur le dos, pas sur le ventre. Puis là, il ne faut pas qu'il y ait quoi que ce soit dans son lit parce que là, il peut avoir le SIDS, c'est la mort du nourrisson, puis là, ben, telle affaire, puis là, ben là, s'il est dans le bain, puis qu'il avale de l'eau, ça peut être une noyade sèche, puis là, tu sais, on entend parler de tellement de choses qui peuvent être super importantes à savoir, justement, pour pouvoir protéger ton enfant, mais des fois, c'est que tu te mets à avoir des dangers partout, puis si tu n'es pas capable de gérer cette anxiété-là, puis le stress qui vient avec, bien, ça peut se transformer en anxiété postpartum. Puis ça aussi, c'est le genre de choses pour lesquelles on peut recevoir de l'aide, mais que vu qu'on n'en entend pas parler, on ne le sait pas que c'est pas normal comme pensée. Là, que ce soit à ce point-là, que tu n'es pas capable de dormir, puis que tu n'es pas capable de fonctionner normalement pour t'occuper de ton enfant. Donc, fait que là, ça ici, je pense que ça comme couvre un peu là, les tout débuts de ton rôle de parent. Éventuellement, évidemment, il y a plein d'autres aspects qui viennent là-dedans. Une autre chose que moi, j'ai écrit sur ma liste, c'est comme l'approche. L'approche que tu as pour élever ton enfant. Puis moi, ben, j'en parle plus par rapport au couple parce que, bon, j'élève mon enfant avec mon conjoint. C'est sûr que ce n'est pas toujours le cas pour tout le monde, mais il y a beaucoup, beaucoup de choses qui peuvent aller dans s'entendre sur comment élever tes enfants. Sur l'approche que tu vas avoir. Puis, encore une fois, là, je n'ai pas fait des recherches pour en parler parce que ça pourrait être un épisode vraiment long, mais une approche bienveillante, une approche... il y a plusieurs types d'approches que tu peux avoir en tant que parent. Puis, des fois, ce n'est pas nécessairement quelque chose que tu vas faire une recherche puis décider, OK, je vais être comme ça, mais que ça se dessine de par soi-même. Tu sais, un parent plus strict ou un parent encadrant ou un parent bienveillant ou des choses comme ça, ou un parent plus, tu sais, lousse qui laisse faire les enfants ce qu'ils veulent ou j'en fais. Fait que, tu sais, c'est des genres de choses comme ça. Puis, je pense que ça peut être une source de friction beaucoup, beaucoup dans certains couples. Des fois, de se rendre compte que tu n'as pas la même approche puis que tu n'as pas la même philosophie par rapport à comment punir les enfants ou comment les discipliner ou bien à quelle heure les coucher puis quoi leur donner à manger puis des affaires comme ça. Ouais, moi, j'ai l'impression que, parce que, tu sais, j'ai toujours dit que je voulais des enfants, mais comme là, j'ai l'impression que le plus que je vieillis, le plus que je dis que je suis pas prête, genre, ce qui est quand même intéressant, mais comme, mais je m'attendais pas. Un choix de mots intéressant. Ouais, c'est intéressant. Ouais, mais je m'en attendais vraiment pas, tu sais, surtout quand t'es jeune. Je me rappelle quand j'avais 16 ans, genre, je demandais à mes amis, j'étais comme, si vous étiez pour tomber enceinte là, est-ce que vous le garderiez? Moi, j'étais genre, je pense que ouais, genre, what? J'étais qui? Genre, il y a 10 ans, il y a plus que 10 ans de ma vie, tu sais. Puis là, je suis comme, no. Mais une chose que j'ai vue, je pense que c'était sur Instagram récemment, puis ça disait, ayez pas des enfants parce que vous voulez un bébé. Genre, ayez des enfants parce que vous voulez élever, genre, un être humain. Puis, j'ai l'impression qu'il y a plein de monde, justement, qui le voit pas comme ça. Puis même moi, je le voyais pas de même. Puis quand j'ai vu ça, j'ai lu ça, puis j'étais comme, hein? Tu sais quoi? Moi, c'est pas que je veux un bébé. Mais quand j'imagine, mettons, la personne que je suis en train de devenir, puis de tellement travailler fort sur moi-même, puis je suis comme, je pense que je me vois plus... Genre, on dirait que c'était vraiment plus attrayant pour moi de le voir comme ça, de faire comme, ouais, je pense que je veux vraiment, genre, donner tous les outils possibles à un autre humain, genre, pour,
ça va être une bonne personne dans la société future. Puis je pense que j'étais comme, dans le fond, moi, je veux pas nécessairement un bébé, mais je pense que j'aimerais ça, genre, créer un autre citoyen. Genre, fait que j'étais comme, c'est intéressant parce que ça le disait vraiment pour le contraire. Ben, je sais que c'est une approche intéressante à penser parce qu'un bébé, ça dure pas longtemps. Tu sais, comme peut-être en plus, c'est difficile des bébés, là, mais tu sais, des fois, c'est tellement cute, puis tout ça, puis justement, au début, c'est malléable, mais tu sais, même juste à 2 ans, presque et demi, Freddy, des fois, on est comme, ouais, hein, ça va finir par être compliqué, hein, tu sais, de penser à justement, qu'est-ce que tu lui réponds quand il te pose des questions sur la vie, puis là, l'autre jour, là, il a vu dans un livre un volcan, puis là, il demandait, c'est quoi ça? Mais t'expliques c'est quoi un volcan? Puis là, ben là, clairement, moi, je me suis embarquée dans une explication qu'il n'y avait pas besoin parce que, tu sais, il y a 2 ans, il ne comprend pas vraiment. Mais tu sais, j'étais comme, il va venir par poser des questions, des affaires bien plus complexes que comment se forme un volcan, là, que je suis capable de trouver une vidéo YouTube puis de dire, attends, les plaques tectoniques! Tu sais? Mais tu sais, sur la vie puis des choses comme ça. Mais ouais, c'est clair que un bébé, tu sais, les raisons derrière ça, je pense que, tu sais, quand tu décides d'avoir des enfants, puis surtout quand tu le fais avec une autre personne, tu sais, oui, la plupart du temps, c'est avec une autre personne que tu le fais, mais maintenant, c'est plus une obligation de nos jours. C'est le genre de choses qu'il faut que tu te poses la question. Tu sais, est-ce que je le fais pour que l'autre personne reste dans ma vie, pour nous solidifier, ou bien je le fais parce que je veux un bébé, ou bien parce que justement, parce que c'est ça l'affaire, c'est que c'est un engagement pour toujours. Tu sais, justement, le fait de t'en faire pour tes enfants, ça n'arrête pas du jour au lendemain, ça fait juste évoluer la raison pour laquelle il y a des choses qui sont difficiles ou bien que tu es stressé. Là. Justement, là, au début, c'est la mort subite du nourrisson, puis après ça, ça change à ah ben là, la garderie, comment ça va se passer, puis là, éventuellement, ça va être l'école, puis après ça, ça va être les premiers. Les relations, les drogues. T'sais, effectivement. Une chose à la fois, puis une des choses que j'avais écrites, justement, c'est que tout est une pause, tout est une période, puis il faut profiter, puis j'en ai déjà parlé dans le passé, c'est qu'il faut profiter de chaque moment parce que chaque difficulté, chaque moment difficile de OK, c'est beau, justement, la période du nouveau-né qui ont besoin de toi 24/7, bien, ça évolue à des problèmes par rapport à, je sais pas, des allergies alimentaires, des problèmes à la garderie. Puis, tu sais, c'est comme c'est toutes des passes, puis ça évolue, mais justement, ton rôle de parent évolue constamment, puis t'es pas parce que tu l'as bien fait ou que ça se passe bien dans les 2 premières années de la vie d'un enfant que OK, c'est bien parti, ça va être facile pour le reste. Tu sais quand est-ce que tu vas arriver devant un problème et tu es comme OK, ça, je sais pas comment gérer. Ouais, puis je me dis, tu sais, comme là, Freddy qui parle de plus en plus, puis que tu as déjà sa personnalité, puis tu dois déjà faire comme oh God, tu sais, comme tu t'en rends pas compte parce que tu dis OK, je vais élever mon enfant sur 18 ans, mais là, tu te dis en même temps, il y a 2 ans et demi, puis il a déjà sa personnalité, chose que c'est à quel point tu sais, t'as pas tant d'impact là-dessus, mais en même temps, tu te dis, on aurait dit que c'était déjà trop tard. Genre, si on l'a mal élevé, genre, comment est-ce que tu reprends ça? Genre, fait que ça fait peur aussi d'avoir la pression de faire comme, faut vraiment que, genre, je donne tout à mon enfant qui a besoin, mais pas trop, parce que des fois, il y a des enfants qui vont mal réagir à ça. Puis, tu sais, comment tu fais pour savoir qu'est-ce que ton enfant va apprendre, ou bien est-ce que, tu sais, des fois, tu vas réagir d'une certaine façon, puis eux, ils vont tu vas agir d'une certaine façon, puis eux vont réagir comme le contraire. Tu sais, des fois, t'es trop protectif, puis genre, ça peut être positif, ça peut être complètement négatif, ou le contraire, tu sais. Fait que ça doit être tellement, genre, stressant, puis beaucoup à gérer pour dire que ton enfant a juste 2 ans et demi, puis qu'il a déjà sa personnalité, genre, qui te répond déjà, puis tout, puis t'es comme, OK, bon, comment est-ce qu'on s'adapte, là, tu sais? Ben oui, l'autre jour, il était assis, là, puis là, je sais pas trop pourquoi, il jouait avec des Legos. Là, d'un coup, il y a quelque chose qui fonctionnait pas, puis quelque chose qui a revolé, puis là, il dit What the hell? Puis là, j'étais comme. Toi, t'es genre, What the hell? Ah, il prend ça. Exactement, t'es comme. Où c'est qu'il a entendu ça? Je dis jamais ça, moi. Voyons donc. Tu sais, là, c'est comme, oh my God, justement, sa personnalité, c'est tellement drôle, c'est tellement extraordinaire de le voir se développer. Puis, des fois, quand il fait une crise de bacon à terre, t'es comme, ouais, OK, ça, c'est pas tant extraordinaire. Non. Tu sais, c'est comme, c'est un mélange. Mais tu vois, justement, un autre point, c'est que il faut être capable de lâcher prise parce que si justement tu te mets à tout le temps trop réfléchir à ça, puis OK, est-ce que la décision que je prends en ce moment de le mettre au coin ou bien de lui donner son biscuit ou bien de le laisser écouter 5 minutes de télé de plus va faire en sorte que la semaine prochaine, l'année prochaine, dans 20 ans, oui, je pense qu'il faut que tu te poses des questions puis que tu sois conséquent avec toi-même quand tu prends une décision en tant que parent, en tant que père de parent, que tu décides par rapport à certains choix à faire. Il faut que tu sois conséquent, mais à un moment donné aussi, il faut que tu arrêtes. Il faut que tu te dises, OK, je fais le mieux que je peux, je fais au meilleur de ma connaissance, de ce que moi j'ai appris, de ce que moi j'ai lu, de mon expérience jusqu'à maintenant. Voici ce que je fais,
voici ce que je choisis de faire. Là, après ça, c'est comme, oui, d'aspirer à t'améliorer, oui, de t'aspirer à continuer à lire, puis à t'informer, puis d'essayer de comprendre ton enfant, d'avoir une approche justement bienveillante. Mais à un moment donné, c'est comme, OK, là, c'est fait, c'est fait. J'ai décidé que je le discipline de telle façon ou pas. J'ai décidé ça. Là, après ça, tu vivras pas bien avec toi-même si encore dans 10 ans, tu repenses à la fois quand il y avait 1 an et demi puis que tu as décidé de faire telle affaire puis que finalement, il a pété une crise. Tu t'en sortiras jamais. Là. Fait que, tu sais, je pense que ça fait beaucoup partie de lâcher prise, mais aussi de faire face au changement puis de comprendre que toi-même aussi, en tant que parent, tu es une personne à part entière, puis que toi aussi, tu as des besoins, puis que même si, oui, OK, ton enfant qui pleure en ce moment parce qu'il a besoin de se faire prendre dans sa couchette, mais que ça fait 2 heures qu'il pleure, puis que toi, tu es à veille de perdre le contrôle sur tes émotions, c'est correct aussi de prendre 5 minutes pour te prioriser toi, puis de le laisser pleurer 5 minutes pour te recentrer, puis aller demander de l'aide, puis aller prendre l'air pour revenir. Parce que, tu sais, il n'y a pas juste l'enfant, il y a aussi ton bien-être en tant que personne qu'il ne faut pas oublier. Puis que ça, c'est difficile parce que justement, après ça, tu te sens mal. Puis la culpabilité, c'est pas nécessairement bon à amener là-dedans non plus. Ouais, moi, je pense que c'est quelque chose que j'ai pas, encore une fois, pas nécessairement peur, mais c'est une concern, genre c'est une concerne. C'est pas ça. Non, c'est... Ouais, ok, je vais dire quelque chose qui me fait peur. C'est genre de m'oublier. Tu sais, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de... Ben, je pense que ça arrive pour beaucoup de monde, c'est pour ça aussi. Mais en même temps, j'ai l'impression que c'est quasiment attendu par la société, que genre ton enfant est tout, puis est numéro 1, puis que la mère, je dis la mère parce que je pense que c'est en général plus la femme que l'homme, mais en général aussi les parents, tu sais, que t'es vraiment censé, tu sais, comme une mère là, qui va sortir là, genre au bar puis aller prendre des shots la fin de semaine. On aurait dit que c'est mal vu, genre, quand que t'es comme ça se pourrait toute la semaine, genre, tu t'occupes tellement bien de ton enfant, puis comme à chaque vendredi, c'est les grands-parents qui te gardent, puis tu veux faire le party. Pourquoi pas, genre? Tu sais, moi, j'ai l'impression que, justement, j'aime ça sortir, puis je dis pas que je vais vouloir, justement, tu sais, je suis pas prête à avoir des enfants encore. Fait que quand j'ai des enfants à 35 ans, certainement que je vais être à une place différente dans ma vie, que ça me tentera peut-être pas de sortir à tous les vendredis soirs, là. Mais comme, tu sais, c'est genre plein de trucs que je suis comme, oh my God, j'aime tellement prendre du temps pour moi, puis apprendre à tout le temps me développer, puis connaître, puis faire des activités, puis rencontrer de nouveaux mondes. Puis on aurait dit que une des raisons pourquoi je suis pas prête à avoir un enfant, c'est parce que je me dis, je vais tout perdre ça. Mais tu sais, c'est pas obligé, là, mais comme c'est tellement juste vu comme quelque chose de normal dans la société que genre, une fois que t'es mère, t'es juste mère, genre, c'est ton rôle premier, Ouais. c'est ta seule définition, tu sais, puis ça fait peur. Oui, mais je pense aussi qu'il y a beaucoup, justement, une question du jugement des autres là-dedans, parce que l'affaire aussi, c'est qu'individuellement, tout le monde a des besoins différents. Tu sais, mettons, toi, ton besoin de faire des activités seul ou bien ça va être différent, mettons, des miens ou de n'importe qui d'autre. Fait que des fois, c'est facile de regarder ça et de dire, voir que cette personne-là fait garder son enfant tout le temps. Ou bien des fois, j'ai justement, tu sais, mettons, j'ai déjà eu cette réaction-là, puis je vais te dire, tu sais, des fois, qu'il y a le monde qui dit, OK, ben là, je vais accoucher de mon deuxième enfant, mon 3 ans, mais il n'a jamais découché de chez nous. Puis moi, je suis comme, hé, de quoi ton enfant n'a jamais découché de chez nous? Puis, tu sais, moi, dans ma tête, c'est quelque chose que je ne suis pas capable de m'imaginer. Puis, d'un autre extrême, dire, OK, ben il dort toutes les fins de semaine, 2 nuits chez les grands-parents. Je ferais comme, toutes les fins de semaine. Mais c'est parce que moi, mon milieu est quelque part entre les deux. Ma réalité est entre les deux. Puis, rendu là, qui je suis pour décider que c'est pas bon un puis c'est pas bon l'autre? Ça dépend du parent. T'sais, on ne connaît pas c'est quoi la réalité de chacun. Mais, tu sais, je pense que j'ai déjà mentionné au tout début, l'année passée, probablement un des premiers podcasts, ça devait être un des quoi de neuf, que justement, quand Freddy a commencé à vraiment mal dormir, là, parce que ça fait 1 an qu'on a des petits problèmes de sommeil, là, l'impression d'être un broken record, j'en parle souvent. Puis je me rappelle, elle m'a dit, il y avait un soir où est-ce que j'avais comme un souper avec des amis par Zoom pour faire un échange de cadeaux. Puis à quel point ça m'avait fait du bien de dire, je prends ma soirée, mon enfant, il n'est pas là, il se fait garder. Je prends un verre, je me colle du resto, je fais une soirée entre filles. Puis à quel point le lendemain, j'étais tellement plus fraîche et disposée de dire, il ne faut pas se sentir mal des fois de faire des choses pour soi-même parce qu'après ça, ça te permet d'être un meilleur parent.
mais que ce juste milieu-là est différent pour tout le monde. Fait que, tu sais, une autre chose aussi, le jugement entre parents, encore une fois, tu sais, dans l'ère de la surinformation, puis qu'il y a plein de sites Internet, puis qu'on en sait beaucoup plus sur la science, bien, ça fait aussi qu'il y a beaucoup plus de communication, puis tu as beaucoup plus d'opportunités de te faire juger par les autres, puis de te faire dire qu'est-ce que tu es censé faire, puis que, hey, moi, je fais ça différemment. Puis j'ai déjà parlé, là, tu sais, sur les réseaux sociaux, là, tu sais, des pages Facebook de mères entre eux autres qui se jugent à tout bout de champ sur la façon qu'ils ont d'élever les autres. C'est une pression de la société, mais c'est une pression aussi que le monde se met individuellement, même juste dans un cercle d'amis ou bien d'une sœur à l'autre, qu'on pourrait. Là. Tu vois, c'est drôle parce que tu dis ça, puis j'ai dit dans ma tête, j'étais comme, moi, je pense pas que je vais être sur des groupes Facebook, genre, je pense pas que c'est bien. Puis j'étais comme, ah, tu vois, c'est un truc déjà que toi, t'es sur des groupes, puis que puis c'est rien, c'est vraiment pas quelque chose de négatif où je juge pas. Mais dans ma tête, j'étais comme, moi, je pense pas que je vais être sur des groupes Facebook. Puis je sais pas, peut-être que je vais genre avoir 14, je vais runner 14 groupes Facebook quand je vais être mère. Qui sait? Mais c'est ça, c'est facile de dire genre, oh, moi, je ferai pas ça, ou bien moi, je vais faire telle affaire. Mais tu le sais pas, tu sais. Ah non, c'est ça. Fait que je pense que le jugement en général des autres, ça rend la chose plus difficile parce que, tu sais, il y a un temps où est-ce que justement, tu avais juste le monde proche de toi, puis tu faisais ce que tu faisais, puis c'est tout. Mais là, on dirait que c'est comme, OK, ben là, qu'est-ce que le monde va penser? Puis, tu sais, tu te poses une question, puis tu te le fais remettre d'en face ou des choses comme ça. Fait que ça peut être quelque chose qui est vraiment, qui met de la pression. Mais je pense que aussi, en général, il y a beaucoup de monde qui ont de la difficulté avec juste des conseils de leur entourage. Des gens qui sont proches d'eux. Puis moi, je me considère chanceuse parce que je suis proche de les grands-parents, de mes parents et de mes beaux-parents. Puis en général, 99% du temps, sont très, très, très respectueux de tout ce que moi et Alex, on prend comme décision, puis comment on élève nos enfants. C'est sûr que nous autres, on a grandi, je pense, tous les deux dans un milieu assez sain, puis on a des très bonnes relations avec nos parents, fait que c'est sûr qu'on approuve, je pense, de beaucoup de décisions qu'ils ont prises pour nous, fait que c'est comme normal qu'on aille dans la même direction qu'eux autres pour beaucoup de choses, fait que c'est sûr que ça peut aider à éviter des conflits, mais tu sais, justement, quand ta belle-mère ou ta mère, qui, il y a 30 ans, quand ils t'ont élevé, ils ne savaient pas que tu n'es pas censé, mettons, manger du miel avant 1 an parce que tu as des risques de botulisme. OK, là, maintenant, là, c'est une affaire. Là. Puis que, tu sais, tu dis, ah ben non, je ne donne pas de miel, puis ça, parce qu'il y a des risques. Puis que la personne est comme pas ouverte à faire, ouais, non, mais moi, c'était pas de même dans mon temps. Mais c'est sûr que c'est le genre de choses qui peut être difficile à naviguer aussi, tu sais. Ouais, puis c'est le genre de truc. En tant que parent, là. Tu sais, c'est ça l'affaire aussi, c'est que ça peut venir aussi de ta mère à toi, puis qui, elle, ne veut pas sortir. Tu sais, moi, je me rappelle quand j'avais dit ça à maman, parce que justement, elle avait fait, je sais pas, je pense des muffins avec du miel, puis j'ai fait, c'est pas grave s'il en a mangé, parce que clairement, là, il est encore correct. Mais maintenant, ça dit qu'il faut pas en donner avant 1 an. Si elle avait fait, ben voyons donc, je vais continuer à lui donner qu'est-ce que je veux si je veux. Et ça aurait été pas mal plus compliqué qu'elle qui dit, ah ouais, je savais pas ça. OK, c'est beau, j'en donnerai plus. Tu sais? C'est ça, puis je pense qu'il y a une différence aussi, des fois, mettons, là, de dire, OK, mais là, trempe pas la suce dans l'alcool. Il y a du monde qui faisait ça avant. Tu sais, là, clairement, tu vois pourquoi, genre, ne pas faire certains trucs avec tes enfants, mais comme, tu sais, mettons, toi, tu me dis ça, là, le miel. Premièrement, moi, j'ai l'impression que ce genre de truc que, justement, je serais tellement pas au courant parce que je savais pas, justement, que c'est même, que ça existe, là, de pas donner du miel. Puis en même temps, c'est tellement quelque chose qui sonne genre, ça sonne tellement anodin. Enfin, vraiment, là, est-ce que c'est vraiment le fait de donner du miel à ton enfant qui, tu sais, fait que c'est tellement facile de porter un jugement ou faire un commentaire, mais c'est à force de tout le temps faire des petits commentaires comme ça puis de faire, ah, ben voyons, tu sais, c'est pas genre de, ah, ben moi, je vais continuer à en donner si ça me tente. C'est juste de tout le temps faire des commentaires là-dessus puis qui va finir par remettre en question toi, genre, tu sais, même sans le savoir, au final, t'es comme, voyons, mais est-ce que je prends vraiment les bonnes décisions ou bien est-ce que je capote avec ça? Tu sais, c'est tout le temps des petits commentaires ici et là que tu t'en rends même pas compte, genre qui finissent par mettre des doutes ou bien faire comment, mais là, voyons, mes parents me font pas confiance ou bien, tu sais, des trucs comme ça, genre. Fait que faire attention, justement. C'est ça. Puis je pense que une des choses aussi des dangers par rapport à ça, c'est que ça peut mener à beaucoup d'isolement. Tu sais, c'est que quand tu viens qu'à sentir trop de pression ou bien que justement tu as l'impression que les proches qui devraient être là pour te donner du support vont te juger ou vont pas approuver certaines de tes décisions, c'est que des fois tu vas t'isoler de ces gens-là. Tu sais, moi, mettons, si tu finis par dire OK, c'est beau, ben c'est parce que je l'enverrai plus se faire garder là s'il est pour tremper sa suce dans le brandy à chaque fois, ou bien OK, non, ben je peux plus l'envoyer dormir là s'il respecte pas certaines règles de sécurité puis qu'il met pas une barrière à son lit quand il y a 8 mois, tu sais. Fait que c'est le genre de choses qui peut faire en sorte que ça peut mener à de l'isolement, puis c'est pas
quelque chose qui est intéressant parce que justement, en tant que jeune parent, je pense que de nos jours, même s'il y a plus de communication, même s'il y a plus de réseaux sociaux, plus d'informations, en général, on se fait dire, pas on se fait dire, mais c'est comme, tu sais, mettons le dicton, ça prend un village pour élever un enfant. Tu sais, l'idée que, mettons, là, quand on repense à, quand on regarde des sociétés plus antiques ou quoi, où est-ce que, tu sais, des enfants, tu pouvais en avoir 12, on s'entend que c'est pas une mère qui s'occupe des 12 enfants en même temps. Il y a 12 enfants, puis ils se font élever par la communauté au complet, ou bien, tu sais, tu joues dans la rue avec les enfants du voisin pendant que tu t'occupes de ton nouveau bébé, ou bien, justement, dans le temps, il y avait des relevailles, là, tu sais. Quand tu accouchais, il y avait du monde qui venait chez vous, puis qui s'installait chez vous pendant quelques semaines, le temps que tu te sentes mieux. Maintenant, c'est comme, non, il faut que tu sois capable de le faire tout seul. Puis il y a beaucoup d'isolement là-dedans. Puis des fois, justement, c'est que quand tu te sens jugé, tu ne veux pas nécessairement qu'il y ait du monde qui soit dans tes affaires. Puis je suis capable de comprendre que quand tu viens de pousser un bébé de ton vagin, peut-être que ça ne te tente pas qu'il y ait du monde qui soit là à essayer de t'aider à te prendre un bain. Là. Mais comme d'un autre côté, je pense que c'est quelque chose qu'on a comme perdu dans notre société d'aujourd'hui, de dire, OK, oui, venez m'aider. Oui, viens me faire à manger. Oui, tu sais, de demander de l'aide et d'en recevoir, c'est plus quelque chose qui est autant valorisé que ce l'était avant. Moi, je pense qu'on va avoir des expériences sûrement vraiment différentes parce que, comme tu dis, tu es proche de vous, les deux parents, vous êtes proches de vos deux pères de parents. Puis, je pense qu'ils sont vraiment présents depuis le début. Mais moi, tu sais, j'habite plus loin. Puis, même si, encore une fois, c'est ça, je sais pas quand est-ce que je vais avoir des enfants, fait que la situation pourrait tellement changer. Mais comme, tu sais, je parle d'aller vivre ailleurs dans le monde, puis tout, puis je me dis, j'ai tellement l'impression que ça va sûrement être différent de ne pas avoir autant de familles autour. Puis des fois, je me demande, je suis comme, est-ce que j'enlève ça à mon enfant, mettons, d'avoir genre les cousins et cousines autour, ou bien justement les grands-parents qui gardent tout le temps. Puis c'est quelque chose que quand j'y pense, je commence à être vraiment plus une expérience comme isolée, et pour mon enfant, et isolant, j'imagine, et pour moi aussi. Mais en même temps, tu sais, je me dis, je suis tellement le genre de personne, même juste dans mon appartement, là, quand que, genre, je fais mes affaires puis il y a quelqu'un qui se pointe dans à mon appartement, je suis comme, touche à rien, même quand, mettons, papa, maman, ils visitent, là, tu sais, maman vient pas chez moi pour faire le ménage, là, tu sais, pourtant, elle fait ça, j'ai plein de monde, c'est une de ses façons de ses love language, comme on disait, là, le langage de l'amour. Moi, je suis tellement, genre, touche à rien, regardez nulle part, tu sais, comme je suis tellement intense sur plein d'affaires que je suis comme, j'espère que je vais pas être comme ça avec mon enfant, puis surtout le fait, justement, de pas être constamment autour de justement de la famille ou du bon monde qui vont aider à élever mon enfant, je me dis, est-ce que ça va pas être encore plus dur pour moi, justement, de laisser aller mon enfant ou de laisser d'autres gens comme le garder quand que ça a juste été comme moi puis cet enfant-là, genre vraiment plus. Fait que ça ne pas. Je pense que pour un peu plein d'autres affaires, c'est que tout le monde va trouver comme son juste milieu, puis que justement, tu sais, des fois, c'est ça, là, tu lis des histoires du monde qui sont comme, ah ben là, mon chum a invité ses parents à venir rester chez nous. Ben, tu sais, c'est ma belle-mère à venir rester chez nous pendant les 3 premières semaines après la naissance de mon bébé. Puis, tu sais, de dire, est-ce que je suis une mauvaise personne de ne pas vouloir? Non. Justement, je pense que les premières semaines, où est-ce que tu veux apprendre à connaître ton enfant puis être en symbiose ou même plus tard, tu sais, tout est valide. Mais en général, on se fait beaucoup dire que c'est pas une bonne chose. Fait que de juste pas avoir peur de demander de l'aide, mais en même temps, si c'est ça que le monde veut, c'est ça individuellement que tu veux, il n'y a absolument rien de mal à ça. Là, moi, je sais que, justement, les premières semaines, tout le monde était déjà ici, puis je m'attends à ce qu'il y ait beaucoup de monde de ça, parce que moi, j'aime pas ça, la solitude. J'aime ça avoir du support, j'aime ça, tu sais. C'est correct, mais tu sais, des fois, le monde est comme, ah ben là, voir que tu as besoin de ça pour quelqu'un qui s'occupe de ton enfant ou des choses de même, tu sais, c'est plus quelque chose qui est autant commun. Fait que, encore une fois, c'est par rapport au jugement des autres, c'est comme laisser donc faire le monde comme ils veulent, mais de respecter beaucoup. Je pense que, surtout au début, là, le 4e trimestre, là, respecter les besoins de la mère par rapport à ça. Tu sais, éventuellement, puis en tant que père, c'est un autre point encore, on finit par... La conversation coule pour toucher tous mes points que j'avais mis sur la liste. En tant que père, ça peut être difficile de connecter avec ton enfant quand c'est pas toi qui l'as porté. Tu sais, veux pas, là, mettons, Alex, à tous les soirs, là, on s'assoit sur le divan, puis genre, il sent le bébé bouger, puis, tu sais, on se prépare à ça. Puis lui, justement, il a connecté rapidement avec Freddy quand il est né. Fait que, tu sais, le lien s'est créé rapidement. Mais, tu sais, au début, c'est normal pour un père que ça prenne un peu plus de temps. Puis surtout aussi si la mère se sent protectrice de l'enfant, puis des choses comme ça. Puis je pense que oui, en tant que mère, il faut essayer de créer des moments pour que l'enfant et le père se connectent dans les premières semaines de vie. Fait que c'est super, super important.
Mais tu sais, des fois, certaines affaires par rapport à ça. OK, j'ai besoin d'espace par rapport aux gens qui viennent, ou bien j'ai besoin que tu fasses telle chose, ou bien que tu respectes mon choix de vouloir persévérer à allaiter, même si ça va pas bien. Tu sais, tout ça, là, je pense qu'au début, surtout pour le premier mois, 2 mois, ou bien peut-être justement le 4e trimestre au complet, là, de faire, OK, regarde, la mère, elle se comprend même pas, là. Puis elle essaye de comprendre son enfant. Fait que, tu sais, de vraiment essayer d'être là en tant que support absolu. Puis comme après ça, de dire, OK, c'est beau, là, je peux prendre un rôle plus important, là, parce que c'est pas vrai, là, oui, OK, la mère, elle allait ou des choses comme ça, mais tu peux être là. Même si toi, tu n'as pas les seins, puis c'est pas toi qui produis le lait, ben d'être là en support, d'être là pour un support moral, de s'assurer qu'elle a quelque chose à boire, puis quelque chose à manger, puis que c'est toi qui changes la couche après, puis que c'est toi qui fais faire un rot, puis que, tu sais, tout ça, là, ça peut être un énorme support à l'allaitement, puis à ça. Mais des fois, quand tu le sais comme pas trop, faut pas hésiter aussi en tant que mère à le dire. Parce que le père, il ne sait pas, lui, là, qu'est-ce qu'il peut faire, puis en quoi est-ce qu'il peut aider. Puis, des fois, ils sont un petit peu clouless, puis il faut pas se gêner de le dire. Mais au début, il faut laisser beaucoup de place à ce que la mère a besoin. Je veux-tu de la visite? J'en veux-tu pas? Je veux-tu qu'il y ait quelqu'un qui me voie en bobette avec ma grosse serviette sanitaire pendant que je saigne ou pas? Puis de respecter ça. Genre l'exemple que clairement personne ne va vouloir ça. Ben, en même temps, tu sais, moi, là, quand j'ai accouché de Freddy, puis que tu es venu quelques jours après l'accouchement, tu es venu rester chez nous pendant quelques jours, puis ça, pour apprendre à connaître, puis ça. Puis tu m'as vu en bobette avec une serviette sanitaire, tu m'as vu tes seins à l'air en train d'allaiter, puis ça, puis c'est pas quelque chose qui, moi, me dérangeait parce que, justement, t'es juste à une place différente, là. En même temps, c'est sûr que c'est pas avec n'importe qui que j'aurais été à l'aise de faire ça, t'es ma sœur, là. Mais... Ouais. Puis peut-être aussi, justement, parce que vu que t'es en mode provider, tu es en mode maman, genre, t'es pas comme si, on n'a jamais été genre de sœurs qui, justement, qui vont se changer, se regarder se changer, genre tout nu puis tout. Ça n'a jamais été tant notre relation, mais là, le fait que tu es tellement en mode mère, de genre, je nourris mon enfant, on dirait que c'est comme pas, c'est pas, ça jamais, c'était pas un problème avant non plus, mais comme on dirait que c'est juste différent, genre, la façon que, mettons, toi, tu vois ton corps puis comment que les gens perçoivent ton corps aussi, là. En fait, ça, c'est peut-être une autre affaire, ça doit être sûrement sur ta liste, mais comme les changements du corps de la femme suite à l'accouchement puis tout, puis comment que tu... C'est le corps de maman, là, entre guillemets, là. Ouais. Comment est-ce que tu vis avec ça? Parce que moi, c'est un stress aussi de ça, là. Fait que... Ben, c'est sûr que, tu sais, moi, je vais parler de mon expérience personnelle. Encore une fois, comme pour tout, dans le fond, mais c'est ça. Non, mais il y a des affaires que j'ai parlé plus en général, là, quand même. J'ai pas juste parlé de moi non plus, là. Mais... Non, mais dans le sens que, genre, tout ce qu'on sait, c'est tout basé sur notre expérience, on ne connaît notre point de vue seulement. Fait que ça fait du sens. Non, c'est clair. Moi, je sais que j'ai désenflé vraiment rapidement. Puis, ça n'a pas été long que... Pas que j'ai perdu beaucoup de poids parce que, comme tel, je me suis jamais pesée. Je ne savais pas combien je pesais à la fin de ma grossesse, puis j'ai pas de balance à la maison, fait que je ne sais pas. Mais ça n'a comme pas été long que je suis revenue comme habillée à ressembler pas mal à de quoi avant. J'ai plus jamais revenu à ma taille initiale. Mettons que des pantalons avant ma grossesse qui me faisaient bien ou qui étaient un peu lousses, on continue à me faire, mais les pantalons qui commençaient à être serrés ne me faisaient plus. T'sais, je suis jamais revenue aussi petite qu'avant. Puis, je me rappelle aussi, beaucoup de monde était comme « Ah, ben là, t'as fait leur perdu ton poids vite » ou des choses comme ça. Puis au début, même si moi, c'est pas des commentaires sur mon poids ou bien sur ça, mais c'est pas le genre de choses qui m'affectent bien. Ça reste qu'après ça, je me rappelle, quand Freddy a continué à grandir, puis que c'était plus juste « Ah, ben là, il y a 1 mois, 2 mois, 3 mois, oui, j'ai l'impression, le monde a l'impression que je suis revenue à ma shape d'avant. » Le fait que moi, ça s'est resté comme ça. Ça n'a jamais complètement revenu. J'ai jamais travaillé activement à perdre ce poids-là ou quoi, ni à en prendre plus ou peu importe. Là. C'est quelque chose que je me rappelle que quand t'es rendu à genre 10 mois, 1 an, de m'être dit « Ah ben Colin, hein, au début, ça a été full vite, mais depuis ce temps-là, ça n'a pas changé. Est-ce que genre je devrais comme faire quelque chose pour que ça revienne comme avant? » C'est comme « Ouh, ça est parti, mais après ça l'a stagné. » Je me suis jamais vraiment arrêtée à ça, mais ça m'a traversé l'esprit. Puis aussi d'avoir des commentaires, justement. Ben moi, je sais que, parce que, ben en fait, on en a parlé, fait que je veux après ça qu'on focus sur genre à long terme, là, le corps à long terme, parce que ça, on en a parlé dans l'épisode de grossesse. Mais moi, je sais que quand j'ai fait des commentaires comme ça aussi, puis moi, c'était plus négatif parce que
je sais que avec mon passé de problème de nourriture, comment c'est quoi le mot, là? Eating disorders? L'alimentaire. Moi, avec mon passé de trouble alimentaire, on dirait que genre, j'avais une alerte qui était comme, oh my God, genre, faut pas que ça devienne un problème parce que tu perds du poids rapidement. Puis je sais que moi, ce serait un potentiel problème. Mais en même temps, en tant que mère, de justement te faire dire à gauche puis à droite, genre, oh, c'est tellement, genre, oh my God, t'as tellement perdu du poids rapidement, puis que ça sonne tellement comme some praise, genre un truc positif de oh my God, genre, c'est fou comment tu fais, puis qu'après ça, justement, tu perds pas plus de poids, puis que c'est pas, t'as jamais eu de commentaires négatifs là-dessus, mais juste l'absence de commentaires peut venir jouer quelque chose dans ta tête, de faire comme comment ça, est-ce que le monde ne pointe plus, qu'est-ce que le monde pense, est-ce que ça veut dire que c'est quelque chose de négatif? Si à ce moment-là, j'avais des commentaires qui sonnaient si positifs, puis là, tu sais, fait que c'est. Mais c'est ça, moi, je veux qu'on focus plus sur à long terme. Là. Ben là, c'est sûr que là, ça fait pas tant longtemps, puis là, tu as un autre enfant déjà, mais comme, tu sais, justement, juste dans 5 ans. Là. Ben, en fait, moi, c'est ça aussi l'affaire, c'est que, tu sais, on le sait que justement, dans des vêtements, j'ai l'air, tu sais, je suis retombée dans les mêmes vêtements, fait que, à moins d'un œil expert, c'était revenu pas mal comme c'était. Mais l'affaire, c'est que moi, je le sais qu'avec ma cicatrice de césarienne, j'ai un petit tablier, mettons. Tu sais, que le gras de ventre, que je ne perds pas, que je n'ai pas l'intention de perdre, que je ne travaille pas pour perdre, que ça ne me dérange pas, en tout cas, peu importe, il va tout le temps avoir une bosse. Tu sais, c'est pas juste comme... J'ai toujours eu un ventre, mais là, c'est à cause de la cicatrice, tu sais, ça fait vraiment comme un petit tablier ou quoi. Fait que quand tu portes des pantalons, ou dans une jupe, pourquoi, tu sais, ça paraît pas beaucoup, juste une petite poche de plus qui ne m'a jamais dérangée, mais en même temps, tu es comme, OK, ouais, mais toi, tu peux bien dire, ah oui, mon Dieu, tu as retrouvé ta taille d'avant ou quoi que ce soit, mais moi, je le sais qu'en dessous, mon corps est différent. Je le sais que maintenant, j'ai des vergetures qui s'en iront pas. Je le sais, moi, maintenant, que mes cuisses se frottent au point que ça fait de l'irritation, genre quand je marche l'été pendant longtemps. Moi, je le sais qu'il y a un petit tablier, puis ça. Puis c'est sûr que, tu sais, encore une fois, moi, c'est le genre de choses où est-ce que je sais pas pourquoi j'ai pigé à la loterie dans le sens où est-ce que je suis capable très facilement de ces pensées-là, de les tasser, puis que ça ne m'affecte pas dans ma vie de tous les jours, puis que mon image corporelle n'en est pas full affectée. Mais ça reste que c'est quelque chose avec lequel tu apprends à vivre. Puis, tu sais, mettons, là, je dis que tantôt, tu dis, ah, ben là, moi, la grossesse, c'est mon seul espoir d'avoir des gros seins. Je dis que moi, mes seins, ils n'ont pas grossi, mais ils ont changé, par exemple. Tu sais, ils sont quand même pas pareils. Ils n'ont pas changé des tonnes. Puis, je sais que comparé à plein d'autres personnes, ils n'ont pas changé beaucoup, mais ça reste qu'ils sont différents. Puis, tu sais, ne serait-ce que la perte de cheveux postpartum, tu sais, encore une fois, ça finit par revenir. Mais tu sais, quand Freddy avait à peu près 4 mois, là, je perdais mes cheveux par poignée, puis c'est quelque chose qui est tout à fait normal, justement à cause des hormones qui redescendent. Même chose pour ta peau, tu sais, moi, mettons, j'ai fait du masque de grossesse la première fois, là, tu sais, j'ai déjà mentionné, là, ma Doritos, là, j'allais de retour, d'ailleurs. Mais comme elle n'est jamais 100% partie. Explique-le pour le monde que, dans le fond, c'est genre un spot, un triangle genre vraiment sec ou ton menton, là, ouais, ça devient rouge. Plus foncé. La pigmentation change. Moi, ça me fait peur parce que justement, j'ai tellement des problèmes de peau déjà. Puis au-delà de ça, tu sais, comme, parce que là, en ce moment, là, genre, je refais beaucoup d'eczéma. Puis surtout dans mon visage aussi, ça paraît pas trop, là. Mais comme, j'ai tellement, justement, un spot tellement sec puis irrité en dessous. Puis genre, ça me fait penser à toi quand tu dis ton masque de grossesse. Puis j'étais comme, oh my God, de quoi est-ce que je vais avoir l'air quand que je vais être enceinte? Genre, si ça, c'est pour m'affecter encore plus, que ma peau peut pas en prendre plus. Ou bien, tu sais, genre, même du monde qui souffre d'eczéma dans leur vie, qui ont dit, genre, que les pires moments d'eczéma de toute leur vie, c'était pendant la grossesse ou juste après, genre, puis ça vient justement du changement d'hormones, puis comme le stress que ça engendre, puis juste les changements en général dans la vie, là. Mais comme ça, c'est un autre truc qui m'apporte beaucoup d'anxiété, qui aide encore moins, parce que si je fais l'anxiété en commençant, ça va juste en rajouter encore plus, mais genre, j'ai peur de tous les changements que, genre, être enceinte peut amener. Puis même le côté corps aussi, tu sais, pas juste par rapport à ma peau, mais je sais que moi, j'ai moins de facilité à, genre, je mets plus de valeur dans mes looks, même si c'est vraiment moins qu'avant, genre, puis que je travaille fort pour pas que ce soit ça, mais comme, je sais que moi, ça va m'affecter plus. Fait comme ça, je me dis, le fait de pas être prête à avoir des enfants, je me dis, OK, au pire, j'en aurai plus tard dans ma vie, puis, tu sais, j'aurai, genre, profité de ma vie de jeune à faire le party, puis pas avoir besoin, genre, de penser à une cicatrice, mais comme, tu sais, c'est le genre de truc que moi, personnellement, en ce moment, je peux pas imaginer, genre, avoir une cicatrice sur mon ventre, parce que j'aime ça, genre, porter des maillots de bain, genre, full plus petits, puis comme, tu sais, je me dis tout d'un coup que si je suis en train d'accoucher, puis qu'il y a des complications, puis qu'il faut qu'il fasse une césarienne, genre, dernière minute, peut-être que moi, c'est quelque chose qui va me faire paniquer, tu sais, il y a des mères, t'en entends, puis t'es comme, OK, mais au final, tu veux juste que ton enfant sorte, puis qu'il soit sain,
Mais tu sais, c'est peut-être que c'est une des raisons pourquoi il y a du monde qui ça peut leur déranger, là, justement. Tu t'en attends pas, genre, puis t'es comme, OK, mais là, mon corps, où est-ce qu'ils vont faire la cicatrice? De quoi que ça va avoir l'air? Puis tout. Ouais. C'est... Oui, puis au-delà de ça aussi, c'est qu'avec un accouchement vaginal, il y a des changements qui vont arriver aussi à ton anatomie. Là. Moi, maintenant, c'est une cicatrice. Moi, j'ai pas eu de bébé qui est passé par mon vagin, mais comme tel, on s'entend que ça aussi, ça fait son chemin, puis ça fait des changements. Là, fait qu'il y a plein de monde pour qui tu as besoin d'une réadaptation, puis rééducation du périnée, il y a du monde qui déchire, puis pour du monde, ça va revenir parfaitement normal, puis il y a du monde que non, puis c'est aussi ces genres de choses qu'il faut garder en tête. Puis je pense que la chose la plus importante là-dedans, c'est de trouver le support de ton partenaire, là. Parce que aussi peu ou aussi bonne que ton image corporelle allait, si tu es avec quelqu'un qui est pour faire des commentaires puis te sentir mal, parce qu'on s'entend-tu, moi, là, ma cicatrice, il n'y a pas personne qui l'a vu. Il y a juste mon chum qui la voit, là. Puis c'est tout. Fait que comme tel, c'est rendu là aussi qu'il faut être capable de trouver du support puis de quelqu'un qui te fait pas sentir mal. Sérieusement, si tu es avec quelqu'un qui te fait sentir mal d'avoir une cicatrice ou bien d'avoir certaines douleurs les premiers mois pour les rapports sexuels ou des affaires de même, ben, je m'excuse, mais c'est quelqu'un de vraiment ordinaire. Là. Je ne veux pas porter jugement sur les partenaires de des gens, mais comme ça ne te tente pas d'être avec quelqu'un qui ne te supporte pas par rapport à ça quand tu as donné la vie, puis que c'est tellement... Ils disent, hein, ça prend jusqu'à genre 1 an avant que tes organes reviennent à leur place normale une fois que tu as accouché en dedans, là. Fait que, tu sais, on s'entend-tu que pour espérer revenir à autre chose, c'est vraiment, c'est ça. Faut se donner le temps, puis il faut juste pas s'attendre à ce que ça revienne comme c'était. Parce qu'il y a du monde pour qui ça l'est, mais comme c'est ça l'affaire, c'est que visuellement, tu as l'impression que oui, mais je te garantis que c'est impossible, que ton corps va toujours être différent. Même si tu vois une célébrité que tu as l'impression qu'elle a eu des enfants puis que son corps est pareil, son corps est différent. Son corps est différent. Son corps est différent. Mais c'est ça que j'allais dire justement avec les réseaux sociaux, que c'est tellement dur parce que tu vois du monde justement qui reviennent à la même. Mais t'es comme, c'est sûr qu'il y a du Photoshop là-dedans, puis il y a du monde justement pour qui que eux, ça donne que leurs corps vont revenir pareil, mais comme tu te compares tout le temps à ça, là. Mais c'est ça. Mais ouais, c'est ça. Il faut juste se rappeler. Puis encore une fois, c'est que pas tomber dans l'oubli de toi-même, dans ton identité, puis de dire, ah ben justement, c'est parce que j'ai donné la vie, fait que genre, l'important, c'est mon enfant, puis de complètement t'oublier là-dedans. Mais en même temps, c'est un peu ça aussi, tu sais, te donner la vie. Tu t'attends à quoi? Tu sais, pas tu t'attends à quoi, mais comment peux-tu blâmer ton corps d'avoir changé après avoir fait quelque chose d'aussi physiquement extraordinaire, là? Mais excuse, là, j'ai très, très loin d'être capable de courir un marathon, même probablement de courir un 5 km, mais j'ai l'impression que ce que mon corps est en train de faire en ce moment, c'est encore pas mal plus intense. Même si ça n'a pas l'air de ça à l'œil nu de même. C'est ça que je me dis, quand je vais être mère, justement, ma perspective va changer, là, justement, d'avoir ton enfant puis te rendre compte à quel point, genre, que tu as créé ça, ça fait qu'il y a tellement de trucs qui prennent le bord, là. Mais en même temps, il y a plein de monde pour qui c'est envahissant quand même, puis pour qui vont mal vivre avec ça toute leur vie. Puis rendu là, c'est une question de travail sur soi-même aussi, puis de notre société en général. Je pense que, c'est impossible de complètement échapper à ça. Puis le monde va le vivre de façon différente, comme pour n'importe quel autre, même en dehors de la maternité, de penser à qu'est-ce que juste la vie fait à ton corps en vieillissant, là, tu sais. Fait que... Effectivement, c'est très vrai. De toute façon, il faut que je l'approche, comme justement, je dis que je suis pas prête tout de suite à avoir des enfants, puis je me dis, j'ai tellement changé dans les dernières années, je me dis, quand je vais être prête à avoir des enfants dans quelques années, là, genre, je me dis que je vais tellement être une place différente. C'est sûr que ben pas les problèmes, mais les concerns, genre les trucs qui m'inquiètent en ce moment, mes inquiétudes, vont même plus être les mêmes. Là, je vais tellement être une personne différente, une place différente. C'est comme. Faut pas que je commence justement à avoir de l'anxiété tout de suite pour des trucs que tu sais même pas qu'est-ce qui va. Peut-être que je suis infertile, je sais même pas, ça sert à quoi de se stresser avec les changements de mon corps si genre je vais finir par en adopter, c'est comme. C'est ça. Puis le dernier point que j'ai sur ma liste, puis qu'on a déjà comme un peu mentionné, mais que je veux comme en reparler un peu, c'est vraiment justement l'identité que tu as en tant que parent, comment est-ce que ça change? Parce que ta vie change du tout au tout. Là, la gestion de tout ton temps, juste le fait de dire, OK, regarde, je peux partir n'importe quand que je veux pour aller faire un tour, aller souper au restaurant avec mes amis, ou je peux n'importe quand décider que... Puis encore une fois, ça change quand les enfants vieillissent. Tu sais, mettons, quand Freddy était bébé, j'écoutais la télé, j'écoutais ce que je voulais. Maintenant, là m'asseoir pour écouter la TV, n'importe quoi que je veux, à n'importe quel moment de la journée ou quoi, quand lui est là,
ben c'est parce que là, faut que tu fasses attention, mettons, à son temps d'écran, ou ben lui, ça ne tente pas d'écouter Selling Sunset, là, tu sais. Tu peux pas écouter 50 Shades of Grey, tu peux pas écouter des films d'horreur. Ça doit être tellement malheureuse. Exactement. Mais rendu là, c'est que justement, juste le fait que ta vie change tout par rapport à la routine, par rapport à t'adapter à ce que ton enfant a besoin ou quoi, mais tu sais, de ton identité de mère, puis comment tu te reconnais là-dedans, comment tu te valorises en tant que mère, mais aussi de ne pas oublier ton couple, puis la balance de, tu sais, de à quel point est-ce que c'est important pour toi, pour les deux, pour tout ça. Et puis aussi, en tant que femme, tu sais, de ne pas t'oublier dans des choses comme ça. C'est quelque chose qu'on a déjà parlé aussi dans le passé, tu sais, de se dire, juste l'épisode dernier avec les résolutions, tu sais, de moi que j'ai de la difficulté à mettre des objectifs parce qu'il y a tellement de choses qui dépendent de mon fils et de mon enfant qui est à naître. Mais de trouver la bonne balance là-dedans, à dire, OK, ben j'ai encore mon identité, j'ai encore mes besoins, que ce soit par rapport à le temps que tu passes tout seul, mais tes besoins de couple, tes besoins sexuels, tes besoins par rapport au travail. C'est tout ça est une autre affaire à jongler qui, en tant que parent, n'est pas facile à gérer parce que justement, tu as de la culpabilité, parce que il faudrait que tu puisses être dévoué à 100% à tes enfants, mais que d'un autre côté, c'est positif de prendre du temps pour toi. Tu sais, c'est toute l'identité change tellement que c'est définitivement quelque chose qui est une part importante de devenir parent. Moi, je sais pas, là, si cet épisode pas m'aide ou fait que j'ai encore moins envie. Moi, ce que j'ai peur, c'est que, je l'ai mentionné déjà, même juste par rapport à mon couple, comment que le plus que je deviens sérieuse dans mon couple, on dirait que le plus que ça me fait peur. Puis je pensais tellement pas que ça allait être que j'allais être le genre de personne comme ça, parce que j'ai quand même souvent été dans des relations quand même plus sérieuses ou assez longues, là, par rapport à moi. Là, pas des relations de 10 ans de temps, mais comme, tu sais, quand même, des relations 1, 2 ans, 3 ans, tu sais, comme souvent. Mais en même temps, je me dis, avoir un enfant, justement, il n'y a pas de « Ah, finalement, je veux être seule » ou quoi. Tu sais, j'ai peur, justement, comment est-ce que je vais réagir de ressentir que j'ai besoin de liberté, mais que là, pas que tu peux pas avoir de liberté de ton enfant, mais tu sais, si je veux déménager, mon enfant vient avec moi, là, tu sais, ou bien, tu sais, si je veux faire telle affaire, tu sais, m'amener, si tu perds cette liberté-là, fait qu'il y a ça aussi, cette peur-là aussi, de juste la façon que je suis, genre, tu sais. Ben moi, si je peux juste conclure avec quelque chose, c'est que, tu sais, aujourd'hui, on parle, bon, OK, de comment le 4e trimestre, ça peut être difficile, puis de dépression postpartum, puis il y a le jugement des autres. Comme tel, c'est vrai qu'on a touché à plein d'affaires qui sont tellement négatifs, mais moi, personnellement, encore une fois, c'est pas, ça va être différent pour tout le monde, mais je pense que un enfant, autant que ça peut amener plein de casse-têtes, puis que ça change ta vie, puis tout ça, mais maintenant, justement, quand je mentionnais plus tôt qu'Alexis, on n'est pas capable d'imaginer qu'est-ce que ça va être dans 18 ans ou 20 ans quand ils vont vouloir partir, ça reste que autant que quand tu es en train de gérer la crise ou bien que tu es en train de changer la couche qui pue puis qui déborde de caca, my God, que c'est pas le fun, mais comme ton enfant t'aime tellement, puis toi, tu l'aimes tellement, ça va au-delà, tu vois, ça y est, je me mets à être émotive, ça va tellement au-delà de toutes les autres choses qui peuvent être compliquées. Ça y est, c'est les hormones qui parlent. Je vais mettre ça sur la faute des hormones de grossesse. Mais c'est vrai, c'est souvent ça qu'on entend. Ben là, c'est sûr qu'encore une fois, on parle de trucs négatifs parce que j'ai l'impression qu'il y a tellement juste des histoires belles qu'on entend que genre c'est bien de parler des vrais problèmes et des trucs potentiels qui peuvent arriver. Mais c'est vrai que on entend tellement des trucs beaux tout le temps. Puis tu sais, même souvent, genre des parents qui ont eu des enfants, genre quand qui étaient ados, là, puis tu sais, des grossesses qui étaient pas planifiées, puis tout, puis à quel point ça a pu être quelque chose de dur, puis comme quelque chose que tu as l'impression qui vient tout chambouler ta vie, puis qui est pas censé être là, mais comme du monde qui après ça, ils sont rendus à 25 ans, puis leur enfant a genre 8 ans, mettons, puis ils sont comme, c'est le truc le plus beau, ça m'a tellement fait grandir, genre je changerais jamais ça pour rien au monde, puis tout, puis c'est tout le temps au final, c'est tout le temps comme pour le mieux. Fait que, tu sais, même si moi, genre, avec des stress de comment ma vie va changer, puis que je vais perdre ma liberté, puis tout, je le sais que quand je vais avoir un enfant, que je me sente à 100% prête ou pas, tu sais, que ça finisse par arriver justement comme dans 10 ans, comme je dis que ça va arriver, ou que ça arrive demain matin, je le sais que ça va être pour le mieux dans un sens parce que, genre, même si tu perds une grosse partie de ta vie d'avant, ça apporte tellement quelque chose de positif, puis de juste, toute ta vision de la vie est différente, puis tu focuses tellement sur des trucs différents que, genre, faut pas avoir trop peur parce que
C'est beau. Ouais, c'est ça. Puis tu sais, tout ce qu'il nous apprend, tout ce que lui apprend, puis justement, quand tu parlais, tu sais, il commence à avoir sa personnalité, puis à quel point ça peut être le fun, puis comment c'est drôle, puis quand il sort des affaires du genre, son what the hell, comment est-ce qu'on peut rire? Hier, on était couchés, on jouait les trois dans le lit, là, je sais pas pourquoi ces temps-ci, il amène ses camions dans le lit, puis on s'effoire après le souper, puis il joue dans le lit. D'un coup, là, il me regarde, il me flatte la face, il me donne un bisou, il dit « Je suis fière de toi, maman. » Il m'a dit ça, je pensais qu'il était là à Alex, il est allé flatter la barbe, il a fait la même affaire. Et puis j'étais comme, autant que c'est cute, je sais pas à quel point est-ce qu'il comprend qu'est-ce que ça veut dire, mais je me dis en même temps, lui, c'est quelque chose qu'on lui dit assez souvent pour que ce soit significatif pour lui, puis qu'il veuille nous le dire. Tu sais, c'était tellement genre, tu sais, c'est pour ça. Tu sais, puis c'est pas grand-chose, là, parce qu'après ça, dans la journée, justement, là, le nombre de fois que t'es comme, oh my God, j'ai mal dans le dos, faut que je le lève, ou tu sais, plein d'affaires. Mais comme des moments comme ça où il te fait un beau colleux, ouais, un colleux, maman, ou mais tu sais, qui est couché, puis qui dit je veux papa encore, puis qu'il demande à voir son père pour y faire un autre colleux, puis t'es comme, tu sais, cet amour-là, il n'y a rien de plus pur, parce que tu le sais que. Trop cute! L'amour inconditionnel que tu as pour tes enfants, mais qu'eux autres qui ont pour toi aussi, parce que, tu sais, dans la vie, même rendu adulte, tu sais, même avec une sœur, avec des parents ou quoi que ce soit, ça reste que tu as une balance, tu sais, ça reste que tu as pas quelque chose en échange, c'est pas toujours une transaction, c'est pas vrai qu'avoir des relations avec des gens ou bien aimer des gens, c'est toujours une transaction, puis il faut que tant que ce soit égal, puis c'est une question de compter. Mais il n'y a rien de plus pur que l'amour d'un enfant qui t'aime, tu sais, puis ça vaut tout. J'ai envie de te donner un colleux! Oh, ben, je pense que de toute façon, c'est ça. Je pense qu'on a fait le tour de... On a parlé de tous tes points, là. On a parlé de pas mal tout ce que je voulais dire, mais c'est ça. Tu sais, je pense qu'en bout de ligne, être parent, c'est une expérience. Tu t'embarques là-dedans en sachant pas trop où est-ce que tu t'en vas, puis je pense que tant que tu fais de ton mieux, c'est ça qui est important. Fait que sur ce, ben, techniquement, c'est... Parce que là, c'est ça, on va enregistrer 2 autres épisodes aujourd'hui, mais techniquement, de ce que vous écoutez, après ça va être posté. Ça va être le dernier épisode avant que t'accouches. Ouais. Fait que c'est bien excitant. Fait que on te souhaite un bon accouchement. Puis de quoi est-ce qu'on parle? Oui! La semaine prochaine. La semaine prochaine, que toi puis moi, on en parle dans 1 heure. Oui, c'est ça. On va faire un quiz en ligne sur nos valeurs sexuelles, nos valeurs de sexe, si on veut. Fait qu'on a déjà fait un épisode sur la sexualité dans le passé, mais là, comme Hey, moi, j'ai vraiment aimé, en plus, je vais mettre le lien justement si vous voulez aller l'écouter, là, parce que je me rappelle avoir tellement trippé sur faire ça. Fait que, puis en plus, vas-y. Un de nos meilleurs épisodes, notre épisode sur le sexe. Sérieusement, là? Ouais. OK, c'est l'épisode 22, si jamais ça vous intéresse ou que vous voulez aller réécouter. Mais c'est ça, dans le fond, c'est comme un test, un petit peu comme un test de personnalité ou langage de l'amour, mais pour la sexualité. Puis quand tu me dis, j'étais comme, j'ai jamais entendu parler de ce test-là. Fait que je suis vraiment curieuse. J'ai bien hâte de voir, même juste c'est quoi les questions, mais aussi comme qu'est-ce que ça détermine en bout de ligne, là. Oui, puis ben honnêtement, là, moi, c'est ça, j'en ai entendu parler d'une vidéo YouTube de quelqu'un, mais que j'ai même pas écouté la vidéo YouTube au complet. Fait que je suis à peu près autant dans le noir, j'ai juste vu le titre, puis je me suis dit, ça va être intéressant. Fait que j'ai vraiment hâte de voir ça, mais soyez à l'écoute la semaine prochaine pour savoir c'est quoi nos valeurs de sexe, du sexe sexuel, je sais pas. Hein? On verra bien rendu. Si jamais vous voulez nous suivre sur Instagram, les.grandes.sœurs, et on a aussi une page Facebook, Les Grandes Sœurs, au pluriel, sur Facebook. Bye! Bye!